Hello! Bon matin! J'espère que vous allez bien. Juste une petite seconde, je vais partager ma vidéo sur ma page. Ça sera pas bien long. Je vais attendre que les gens se connectent de toute façon. Allô? OK, c'est fait. Bon dimanche, j'espère que vous allez bien. C'est tellement une belle température d'automne aujourd'hui. Ça fait changement d'hier. Sincèrement, c'était vraiment poche comme température. Dites-moi coucou quand vous vous connectez. Venez me jaser. Avant de commencer, j'hydrate mes lèvres avec un petit lip bonbon. C'est un baume pour les lèvres de chez Younique. Il y a différentes teintes. C'est comme un hydratant teinté, mais le mien, il n'y a aucune teinte. Donc, hydratation des lèvres faite. Ce matin, ce que je vous fais, c'est ma routine maquillage de tous les jours. Donc, simple, rapide, efficace. C'est sûr que, étant donné que je suis en vidéo, je vais parler, je vais vous expliquer des choses, vous allez me poser des questions, on va interagir. Ça va prendre plus de temps que normalement, mais sincèrement, d'habitude, ça me prend 5 minutes. Je ne vous niaise pas, ok? Je vous le dis, là, ça me prend vraiment 5 minutes. Parce que là, c'est ça. Avec la vie qui roule, il faut que ça soit efficace et qu'on soit prêt à entamer la journée. Donc, j'ai préalablement... Allô Nancy, bon matin, est-ce que tu as bien dormi? Préalablement, j'ai appliqué ma crème... avant ma crème de jour, j'ai appliqué mon eau de rose. C'est un tonique qui vient hydrater la peau. Un tonique de chez Younique, parce que je ne sais pas si vous le saviez, mais Younique ont une gamme complète de soins pour le visage. Ils ont des masques, ils ont des hydratants, ils ont des nettoyants, ils ont des sérums, des démaquillants. Ils ont vraiment une gamme très très complète. J'ai pas testé, j'ai testé les masques. Il me reste un masque à essayer. J'ai testé le tonifiant eau de rose. J'ai hâte d'essayer les produits. Allô Nathalie, prise 2! Ça va bien? T'as fait ta journée de popote hier? Ouais, pour les gens qui étaient là hier, il y a eu un petit problème technique de son. J'ai dû cesser mon direct et le supprimer. Donc, je vous retrouve aujourd'hui. Prise 2. Salut Claudette! Ça va bien, Mons? Merci de regarder. Donc, voilà. Après mon eau de rose, j'ai appliqué ma crème de jour. C'est vraiment bien important de venir appliquer nos soins du visage avant de venir se maquiller. Voilà. Avant de commencer, je veux vous faire choisir ce que je vais porter sur mes lèvres. Normalement, dans la vie de tous les jours, je me sois un petit rouge à lèvres là, très neutre, très discret ou un gloss. Moi, je suis une fille de gloss dans la vie. Donc, je vais vous faire choisir entre le petit gloss... la couleur, c'est Love Stick. C'est un gloss qui est assez... il y a une légère teinte corail rouge à l'intérieur avec des petites paillettes dorées. Soit ça, ou... Ça va bien, maman? Ou un rouge à lèvres. Je l'aime vraiment, celui-là. Claudette, tu l'as, celui-là, hein? C'est le Upscale. Claudette aime beaucoup ce rouge à lèvres-là. Qui est vraiment un corail... un petit corail rosé avec un petit nacré à l'intérieur. C'est super joli. Donc, choix numéro 1, le petit gloss rouge pailleté or ou le rouge à lèvres corail. Choix numéro 1, choix numéro 2. Écrivez-moi dans les commentaires. Merci de me faire voyager, partagez ma vidéo, ça va vraiment me faire plaisir. Il y a un petit bouton là, juste en dessous, là, c'est gratuit, cliquez et voilà, c'est fait. Et aussi, si vous écoutez la vidéo en rediffusion, écrivez-moi dans les commentaires #replay pour que je sache qui a écouté ma vidéo parce que je suis une curieuse.
Et voilà, venez me jaser, ça va me faire plaisir. Donc, Nathalie, choix numéro 1, je vote pour le rouge à lèvres. OK, donc là, rouge à lèvres. OK, donc on a 2 rouges à lèvres jusqu'à maintenant et un gloss. Qui va trancher? Dites-moi, dites-moi. OK, on commence. Dites-moi ce que vous faites aujourd'hui. Allô, Dominique? Comment ça va, Dominique? Merci de me regarder, c'est gentil. Partagez la vidéo aussi, hein. Ça va vraiment me faire plaisir. Il y a un petit bouton juste en dessous, là, à votre gauche. Donc, je viens appliquer ma base pour le visage. La base, qu'est-ce que ça fait? Ça vient préparer notre peau à recevoir notre maquillage, notre fond de teint. Ça fait comme une espèce de barrière entre notre peau et notre maquillage. Ça lisse les pores également. C'est la base Glorious de chez Younique que j'aime bien. Donc, la base est appliquée. Ensuite, étant donné que c'est un maquillage de la vie de tous les jours, un maquillage rapide, je viens appliquer un fond de teint qui est en poudre aujourd'hui. Soit dit en passant, si vous appliquez un fond de teint qui est liquide ou un fond de teint en crème ou même une bébé crème, et là je ne veux pas me beurrer avec mes choix, c'est rapide aussi. Mais sincèrement, avec une poudre compacte, ça c'est la couleur velours de chez Younique. C'est la Mineral Touch. Ça va vraiment très très rapide et ça vient avec une petite éponge et un petit miroir. Donc l'éponge vient ici, vous ouvrez la petite porte et la poudre se trouve ici. OK? Sincèrement, pour un fond de teint poudre, c'est assez pigmenté. Vous allez voir là, j'en mets sur mon éponge. Vous pouvez l'appliquer avec un pinceau si vous voulez, mais je trouve que l'éponge va assez bien. Et vous allez voir à quel point, vous voyez la couvrance. Et on a une invitée spéciale aujourd'hui, je ne vous l'ai pas dit. Monsieur ici, ouais, c'est un invité qui est très très colleux. Il est très, il prend beaucoup de place, je trouve, dans la vie. Ignorez-le, ok? Ignorez-le. Il va disparaître là, au courant de la vidéo, petit peu par petit peu. C'est n'importe quoi. Ah, ce qu'on s'amuse! Ouais, je sais pas ce qui se passe. Ma peau, ces temps-ci, c'est tellement rare que j'ai des boutons. Là, je vais me regarder dans mon miroir parce que c'est pas une bonne idée de se regarder dans la caméra. Vous voyez déjà la couvrance, c'est fou là, pour un fond de teint poudre. C'est assez impressionnant. Allô tout le monde! Écrivez-moi quand vous vous connectez, venez me jaser. C'est le fun quand vous venez me jaser, comme ça j'ai vraiment l'impression de moins parler tout seul. Donc, j'en applique partout. Déjà là, mon invité spécial commence à prendre un petit peu moins de place dans la vidéo, ce qui est une bonne chose. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui, les filles? Dominique, j'aimerais ça que tu me dises, si tu es encore présente, le choix. Le petit gloss. Oh, là, il en est parti un petit peu. Un petit gloss ou un rouge à lèvres aujourd'hui? Votez, les filles. Choix numéro 1, un petit gloss transparent rouge ou un rouge à lèvres rosé corail. Dites-moi ce que vous choisissez aujourd'hui. Donc, on en applique partout. Vous voyez, la couvrance, c'est fou, là. Moi, je l'aime vraiment. Et pas parce que c'est un fond de teint poudre que les personnes qui ont la peau sèche ne peuvent pas utiliser. C'est sûr que oui, étant donné que c'est une poudre, ça a des propriétés plus matifiantes, mais ça la sèche pas. Donc, moi, étant donné que j'ai une peau qui est mixte, je dirais c'est parfait parce que j'ai vraiment les zones, la zone T un petit peu plus grasse, donc c'est parfait, mais autant des personnes qui ont la peau sèche ou normale peuvent utiliser ce type de fond de teint-là, il n'y a aucun problème, donc c'est rapide. J'en ai appliqué partout. Donc, étant donné que mon invité spécial ne veut pas disparaître, je vais appliquer quelque chose pour le camoufler. Je vais chercher mon petit pinceau, ça sera pas long. Mon pinceau à cache-cerne. Et je viens en appliquer vraiment une petite affaire, là. Ça, c'est beaucoup trop, là. J'en ai vraiment trop appliqué. Regardez, le surplus, là, je vais le mettre ici, là, parce que je veux pas perdre du produit, là.
Donc, je vais appliquer du cache-cerne. Je vous conseille une teinte plus claire au niveau de votre cache-cerne si vous voulez venir illuminer votre regard. Je vais tasser mes cheveux. Allô tout le monde, dites-moi coucou quand vous vous connectez à ma vidéo. Voilà. Il fait tellement beau aujourd'hui là. Je voulais ramasser des feuilles, mais sont tellement lourdes que ça ne sera pas possible, je pense. Donc, déjà là, mon invité spécial prend un petit peu moins de place. C'est quand même une bonne nouvelle. Qu'est-ce que vous faites, vous, pour vos boutons, là, quand vous avez des boutons? On dirait que moi, ça m'arrive tellement rarement que j'ai des boutons. Je suis vraiment chanceuse, pas dit en passant. Mais, tu sais, je me dis, écoute, qu'est-ce que je dois faire pour l'aider à partir? Donc, voilà. Sinon, si vous voulez, si votre but, c'est pas d'illuminer votre regard avec le cache-cerne, vous voulez seulement camoufler vos imperfections, vous prenez la même teinte que votre teint. Mais personnellement, regardez, là, moi, c'était une teinte plus claire que mon teint, puis ça paraît pas, là. Ça l'a camouflé ce que ça l'avait à camoufler, et ça l'a... Là, j'en ai pas mis beaucoup, là, j'ai mis le surplus, mais ça vient illuminer le regard normalement. Donc, cache-cerne fait. Là, je vais attacher mes cheveux pour que vous puissiez vraiment bien voir la suite. OK. Je vais utiliser pour... Est-ce que je suis correcte? Je me regarde dans mon écran depuis tantôt. OK. Le stick contouring. C'est vraiment merveilleux. Je l'ai reçu cette semaine. Je suis vraiment, vraiment contente de mon achat. C'est un stick à 2 embouts. Donc, vous avez... Oh non! Il est brisé. C'est pas grave, je vais le recoller. Il est comme brisé. Oh non. C'est pas grave. Donc, c'est un bâton à 2 embouts. Vous avez le plus pâle qui vient illuminer et en même temps vient cacher vos cernes. Et vous avez le plus foncé pour vraiment créer une zone de contour, de dimension, de relief. Donc, on va venir appliquer le plus pâle en premier. Comme un cache-cerne, vous pouvez venir l'appliquer en dessous. C'est vraiment, c'est pas supposé d'être un cache-cerne, mais pour les personnes qui ont des cernes pas trop prononcées, ça fait le travail, là, ça camoufle les cernes. Donc, on vient appliquer un espèce de petit triangle inversé comme ça ici pour venir illuminer le regard. On peut venir en appliquer ici comme ça, au-dessus de notre lèvre et le menton. Donc ça, c'est les points de lumière qu'on va venir illuminer. Et pour donner de la dimension, parce que là, je suis blanche, étant donné que j'ai appliqué mon fond de teint, on va venir en appliquer en dessous de l'os de la joue. Comme ça ici. OK? On va venir estomper, inquiétez-vous pas. Essayez de venir en appliquer là, pas trop loin au niveau de votre visage. Sinon, on va trop avoir l'air... c'est pas l'effet qu'on veut. OK? Pour venir définir davantage notre nez, on peut venir en ajouter sur le long de notre nez comme ça ici. Et en dessous de notre lèvre, pour venir créer une espèce d'ombrage et donner un petit peu plus de volume à notre lèvre inférieure. Dites-moi bonjour quand vous vous connectez à ma vidéo, venez me jaser, ça va me faire plaisir de vous parler. Puis j'ai moins l'impression de parler toute seule. Dites-moi ce que vous faites aujourd'hui. Je viens utiliser mes petites éponges, mes blending buds de chez Younique. Je prends la plus pâle pour estomper mon plus pâle. Regardez comment ça... C'est fou comment que ça s'estompe rapidement. Donc, j'estompe mon plus pâle. Et vous voyez comment que ça camoufle bien les cernes quand même, là. Voilà. J'estompe.
Regarde-toi dans le miroir. Pour être sûr. OK. Ah, puis j'ai oublié d'en appliquer aussi. Je peux venir en appliquer. Si vous voulez affiner votre mâchoire, le plus foncé, vous pouvez venir en appliquer. Au niveau de l'os de la mâchoire pour venir affiner votre mâchoire. Et on estompe. Allô tout le monde! Comment allez-vous? Partagez ma vidéo, ça va super m'aider. Faites-moi voyager, c'est juste un petit clic. Merci. Et venez me jaser, là. Donc, j'estompe mon plus foncé. Sincèrement, ce stick-là, c'est rapide. Là, c'est sûr que là, je vous parle en même temps, là, mais normalement, ma routine de maquillage de tous les jours, là, ça me prend 5 minutes. 5 minutes. On n'oublie pas d'estomper. Parce qu'on ne peut pas avoir de ligne brune au courant de la journée et dire « Ah, j'ai oublié d'estomper en ligne brune! » Le truc en maquillage, c'est d'estomper. Là, j'en ai un peu trop mis là. Mais c'est pas grave, on va aller corriger ça. Et au niveau de l'os de la joue, je vais prendre mon miroir ici. Je vous conseille toujours d'estomper vers le haut. Parce que vers le bas, ça va venir faire en sorte que votre visage va tomber en bas. Ben, pas va tomber en bas, là. Il va rester en place, votre visage. Mais je veux dire, il va avoir on va avoir l'impression que le visage va s'affaisser vers le bas. Nous, ce qu'on veut en maquillage, c'est remonter le tout. Voilà. Bien estompé. Autre côté. Là, ça m'énerve vraiment parce que c'est plus foncé. J'en ai trop mis. On va venir le corriger après. Pour les personnes qui viennent de se connecter, j'ai donné un choix pour ce qui est de mes lèvres. Voyons, je me trompe tout le temps de main. Choix numéro 1 qui est un petit gloss rouge, très discret. Ou choix numéro 2 qui est un rouge à lèvres rose, corail, très joli. Donc, choix numéro 1 ou choix numéro 2. Jusqu'à maintenant, là, les personnes qui regardent, est-ce que c'est plus le numéro 1 ou le numéro 2 qui gagne? Dites-moi. Donc, on estompe, on estompe, on estompe, on estompe. Jamais trop en maquillage parce qu'on veut vraiment pas avoir de lignes trop franches. C'est vraiment pas joli. On veut que ça ait l'air naturel. Donc, vous voyez le résultat. Et là, si on en a trop mis à des places, on vient juste reprendre l'éponge avec laquelle on a appliqué notre fond de teint, puis on vient juste corriger nos petites erreurs. Tout simple. OK. Ça. J'ai estompé ici. Excellent. Good. Si par exemple vous avez les cernes vraiment trop prononcées et avec le stick comme ça, vous trouvez que c'est pas assez couvrant, vous venez appliquer votre cache-cerne, en dessous de vos yeux pour venir éliminer et camoufler. Good. Étant donné que moi j'ai la zone T tendance un petit peu plus grasse, je vais venir appliquer ma poudre transparente, matifiante et fixatrice en même temps. Donc c'est la Behold. Lorsque vous l'ouvrez, il y a un petit système de tamis pour éviter que la poudre libre s'envole partout. Parce que c'est une poudre très 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 fine. Donc c'est une poudre transparente. Je viens l'appliquer avec mon pinceau à deux embouts que j'adore. Donc c'est ça, c'est une poudre transparente. Donc ça fait à tous les types de carnation. Ça s'ajuste là, vraiment à votre couleur de peau. C'est transparent. Donc moi je viens l'appliquer au niveau de ma zone T qui a tendance à être plus grasse. Et là, moi, étant donné que j'ai un toupette dans la vie, je ne viens pas appliquer de contour, je ne viens pas appliquer de fond de teint parce que ça ne sert à rien. Mais la poudre matifiante, par exemple, oui, parce que j'ai tendance à avoir le front huileux au courant de la journée.
Allô Lynn, comment vas-tu ce matin? Merci de me regarder, c'est super gentil. OK. Voilà. Replaçons. Lynn, dis-moi, étant donné que tu viens de te connecter, dis-moi ce que tu aimerais que je place sur mes lèvres. Le petit gloss rouge, comme transparent un petit peu, celui-là, ou un rouge à lèvres corail. Dites-moi, numéro 1, numéro 2. Numéro 1 et numéro 2. Ou écrivez-moi un rouge à lèvres ou gloss. Petit garçon s'exprime, oui Nathalie. Il est super content, il est dans sa petite chaise qui saute, là. Puis là, il se fait swinguer, là. Puis papa, ben, il fait du vélo dans le salon. Parce que comme vous l'avez vu, mon chum s'est commandé un rack à vélo. C'est super cool. Ça stimule la route, là. Puis c'est ça. Fait que là, il fait du vélo dans le salon. On a réorganisé le salon pour mettre son rack. Super le fun. Donc, OK. J'ai appliqué tout ça. Voilà. Ensuite, on va venir appliquer un petit peu de couleur de fard à joues au niveau de nos pommettes pour avoir un petit effet bonne mine avec mon pinceau à fard à joues qui est anglais. Ça va super bien. Et sincèrement, les produits, c'est ce que j'aime de Younique. C'est tellement pigmenté. Hey, j'ai du maquillage partout. Oh là là. C'est tellement pigmenté les produits. J'en avais vraiment pas. Puis là, vous voyez mon beau setup en arrière. C'est de toute beauté. Vous n'avez vraiment pas besoin de beaucoup. À regarder, j'ai tapoté légèrement. Et on vient appliquer au niveau des pommettes et on étire. Pourquoi étirer? Parce qu'on ne veut pas avoir juste un petit spot de couleur au niveau des joues. Donc on l'étire. Moi, je viens l'étirer au niveau de ma ligne de cheveux. Donc vous avez appliqué votre bronzer en dessous de votre joue. Vous venez appliquer votre fard à joues au niveau des pommettes. Donc juste un petit peu plus haut que votre bronzer. Pourquoi je fais ça? Je viens retirer l'excédent parce que sinon c'est trop. C'est tellement pigmenté, là. C'est fou la différence. Un petit effet bonne mine instantané. On aime ça. Moi, le surplus que je fais, c'est que je viens le mettre au niveau du milieu de mon nez. Je sais pas pourquoi j'ai toujours fait ça. Je trouve que ça vient donner encore plus un petit effet bonne mine. Trouvez-vous? Faites-moi des cœurs si vous aimez ça. Si vous voyez la différence, c'est subtil là. Coucou tout le monde! Dites-moi bonjour quand vous vous connectez, venez me jaser. Et si le cœur vous en dit, partagez ma vidéo. C'est juste le petit bouton ici en bas. Faites-moi voyager, ça va me faire plaisir. Donc, mon teint est fait. OK? Normalement, ça me prend, je vous dirais, 3 minutes là. Parce que là, on jase, OK? Je vous jase. Je vais vous jaser. Donc, on va venir... Merci, Lynn, c'est gentil. On va venir appliquer notre mascara. Mais avant, on va venir appliquer notre crayon pour les yeux. Je vais vous démontrer ça. Regardez ce que ça donne. Ça, c'est la couleur Proper, qui est un chocolat, un brun chocolat noir. Et on va venir l'appliquer au niveau de nos ras de cils. Et moi, ce que je fais, j'ai toujours recourbé mes cils avec l'appareil qui fait peur. Quoique c'est pas nécessaire avec le mascara épique parce que sincèrement, il recourbe les cils, il les allonge, il donne du volume. Allô Jessica, merci, t'es gentille, merci. Ça fait tellement longtemps que je t'ai vue. Comment tu vas? Donc, j'ai recourbé mes cils. Avant d'appliquer mon mascara,
Ça, je le fais pas nécessairement tous les jours, mais des fois, je trouve que ça donne plus de profondeur d'appliquer un crayon. Personnellement, moi, j'aime beaucoup plus appliquer un crayon brun qu'un crayon noir. Je trouve que ça fait moins drastique. Donc, je vais venir appliquer mon crayon Proper, qui est un brun chocolat, au ras de mes cils. Et là, je viens vraiment l'appliquer grossièrement parce que mon but, c'est de venir l'estomper par la suite. Donc, là, vous voyez, là, j'ai vraiment appliqué ça n'importe comment, vite fait. Parce que je vais venir l'estomper par la suite pour créer un petit effet smoky là, au niveau des yeux. Je viens juste en appliquer au niveau de mon ras de cils supérieur. Bon, j'ai vraiment appliqué ça plus croche, mais c'est vraiment pour vous montrer que... De toute façon, on va venir l'estomper. Je vais venir prendre un petit pinceau assez dense. Un petit pinceau comme en bout, une petite boule. Parce que mon but, c'est de venir estomper mon crayon. Parce que là, je sortirais vraiment pas comme ça. Donc, on estompe, on estompe, on estompe. Ça va créer un effet... Hey, je perds mes cils ces temps-ci, c'est fou. Il faudrait que je me fasse un petit traitement de sérum pour les cils. Donc, on estompe pour créer un petit effet plus charbonneux. Ligne moins définie. Voyez-vous la différence? Un petit peu moins défini comme ligne. Et travaillez-le rapidement, le crayon, parce qu'il sèche rapidement. Et lorsqu'il est en place, il est en place. C'est pas un crayon qui coule au courant de la journée. C'est pas un crayon qui transfère au niveau de votre paupière supérieure. Ça tient en place. Claudette, toi, tu l'as le crayon pour les yeux. Dis-moi à quel point que ça fonctionne. Est-ce qu'il coule au courant de la journée? Est-ce que... Dis-moi comment tu l'aimes. Donc voilà, je préfère la même chose de l'autre côté. On estompe, on estompe. Et là, j'ai parlé, hein. Là, il est déjà sèche, quasiment. Donc, il faut vraiment travailler rapidement parce que ça tient les produits, là. C'est vraiment des bons produits qui tiennent. On estompe, on estompe. C'est fou, ça vient vraiment ajouter de la profondeur. Faites-moi des cœurs si vous aimez ça. Et le surplus que j'ai sur mon pinceau, je viens le descendre au niveau des cils inférieurs pour créer un petit peu plus d'ouverture au niveau de mon œil. Il tient très bien. Très, très bien, oui. Hâte de l'essayer. Oui, Nancy, je l'ai. Il va falloir qu'on s'écrit, là, parce que on pourrait se rencontrer à quelque part, là, à mi-chemin, pour que je vienne porter ta commande ou que je vienne te la porter directement chez toi. On s'écrit. Tes produits t'attendent. Toi, tu as le noir, Nancy. Moi aussi, je me suis commandé le noir dans le coup d'os du mois. Parce que dans le coup d'os du mois, ce crayon-là, il est à l'intérieur. Le coup d'os du mois, ce mois-ci, je vous réinforme. C'est un crayon pour les yeux de la couleur de votre choix, un mascara de la couleur de votre choix. J'ai un blanc. Un splash qui est un rouge à lèvres liquide mat de la couleur de votre choix et un stick démaquillant qui est ce package deal-là qui est à 83 $. Donc, vous économisez 27 % avec le coup d'os du mois. OK. Voilà. J'ai juste appliqué un crayon pour les yeux que je suis venue estomper, là. C'est fou la différence.
Et là, on va venir appliquer notre fameux mascara Epic. J'en parle jamais assez tellement que je l'aime. Vous voyez la brosse? C'est un mascara qui allonge les cils. C'est un mascara qui donne du volume à vos cils. C'est vraiment un bon mascara. Vous pouvez appliquer le nombre de couches que vous désirez. Et ça ne va pas... Je ne veux pas dorer mon peut-être. Ça ne va pas créer de grumeaux ni de petits paquets au niveau des cils. Donc, finalement, c'est quoi le vote pour mes lèvres? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait compter? Je pense qu'à date, c'est le rouge à lèvres qui l'emportait. Donc, j'avais le choix entre le gloss... Il est en train de... Depuis tantôt, je le beurre. J'en ai mis partout. Gloss ou rouge à lèvres? Dites-moi ce que vous voulez que je porte. Toujours venir appliquer 2 couches de mascara. Sincèrement, pour revenir redonner du volume, davantage de volume à vos cils. Et là, vous voyez le crayon que j'ai mis? J'ai bien beau là, essayer de l'estomper et ça tient. Ça tient très très bien. Donc, première couche appliquée. Et on vient appliquer la deuxième couche. Dans la vie de tous les jours, je ne mets pas de mascara au niveau de mes cils inférieurs. Mais lorsque je viens appliquer juste un petit crayon ou une légère ombre à paupières, j'aime ça venir en appliquer du mascara en dessous. Ça vient ouvrir le regard davantage. Mon chum me pédale. Lâche pas! Un rat qui avait l'eau dans le salon, vous. Ben oui, home staging, toi. Ah, les passions, hein. C'est fou, hein. Le volume que ça donne, la longueur. Ta soeur a utilisé mon mascara hier et elle a adoré. Mais c'est sûr! C'est sûr, maman! C'est sûr qu'elle a adoré. Tellement un bon mascara. Hey, j'en ai dans le tout perte, là. Ouais, il fait vraiment beau aujourd'hui. Aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un petit peu de popote pour la semaine. Puis, il faut que je lave mes contours de fenêtre. Ça, c'est vraiment poche, là, mais... Ils sont vraiment durs pour être lavés, là. Il faut vraiment que je les lave. Non, j'ai bien de la misère le matin. Je m'en mets partout. Ce n'est pas mon setup habituel. OK, voilà. Il me reste juste les lèvres. Donc... Lynn a choisi 2, 2 étant le rouge à lèvres, et je me souviens que tantôt, il y avait plus de votes au niveau du rouge à lèvres. Puis le crayon, comme je vous dis, là, ça tient, là, je frotte, ça tient super bien. Donc, on va venir appliquer notre rouge à lèvres. Il est où? J'ai trop de produits. Voyons, il est où mon rouge à lèvres? Ok, là. Rouge à lèvres, la couleur, c'est la couleur Upscale. Super beau. Nacré légèrement. Un rouge à lèvres corail, rosé.
Ça, sincèrement, ces couleurs-là, ça fait bien à tout le monde. Voilà. Maquillage de tous les jours fait. Comment vous aimez ça? Normalement, ça me prend 5 minutes. OK? Sincèrement, là, vous voyez les yeux? C'est juste un crayon brun que j'ai mis, que j'ai estompé avec le mascara. J'ai même pas mis du mascara au niveau de mes cils inférieurs, mais vous pouvez venir en mettre si vous en voulez. Et dernière étape pour vraiment que le maquillage tienne toute la journée. Je viens appliquer ma brume fixatrice pour le visage, qui sent super bon. Behold. Donc, ça va venir garder le maquillage en place, fixer le maquillage en place, faire que le maquillage tienne toute la journée. Ne va pas couler, ne va pas s'effriter. C'est super. Ça sent super bon. Et je trouve que lorsqu'on vient appliquer cette brume-là, c'est comme si tout notre teint, tout notre maquillage rentre dans notre peau et ça fait un teint plus naturel. Mon chum va devoir m'amener souper au resto. Il dit quoi? On s'en va souper chez les beaux-parents ce soir. Donc, je vais être belle pour eux autres. Merci d'avoir regardé ma vidéo. N'hésitez pas à venir me parler si vous avez des questions concernant les produits. Ça va me faire super gros plaisir. Trop belle aussi pour ramasser des feuilles et laver des feuilles. C'est vrai, hein? Mais moi, je l'ai fait pour vous ce matin, pour vous montrer ma routine. Puis ça fait du bien de se maquiller la fin de semaine, de prendre soin de nous. Ça fait du bien de se sentir belle. Donc, voilà. Je m'en vais laver des fenêtres, faire de la popote. Je pense pas que je vais aller ramasser des feuilles parce qu'elles sont trop lourdes, sont trop mouillées. Je ne file pas les feuilles aujourd'hui. Donc voilà, merci d'avoir regardé ma vidéo. N'hésitez pas de partager, je le répète. Ça va vraiment me faire plaisir. Écrivez-moi si vous écoutez en replay, #replay. Et voilà, on se revoit tout le monde dans une prochaine vidéo. Bonne journée!